Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition première du genre sur UCATIFI. Tout de suite, le sommaire. Lancement officiel des activités du laboratoire littérature, langue et interaction culturelle 3LIC. Les précisions dans cette édition. À suivre également déploiement des volontaires à l'université de Kara. Et pour finir, formation du personnel du service de communication de l'université de Kara sur le web journalisme. Encore une fois, bienvenue. Le mercredi 3 mars passé s'est tenu à l'université de Kara le lancement officiel des activités du laboratoire de littérature, langue et interaction culturelle 3LIC pour le compte de l'année académique 2020-2021. C'était lors d'une cérémonie riche en couleurs et en interventions. Reportage avec Claudette Talon. Le laboratoire de recherche de littérature, langue et interaction culturelle 3LIC a officiellement lancé ses activités le mercredi 3 mars au campus sud de l'université de Kara pour le compte de l'année académique 2020-2021. Était présent à cette cérémonie le professeur Komla Sanda, président de l'université de Kara. Il était entouré pour la circonstance du professeur Akwete Amouzou et de M. Larry Amin, respectivement, directeur et directeur adjoint du 3LIC. Le temps de communication a été donné par le directeur du laboratoire. Sa présentation est apportée sur le thème « La littérature, pourquoi faire ?» Notons que le laboratoire créé depuis l'an 2018 est logé au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines Flèche et regroupe les enseignants-chercheurs spécialistes de littérature, langue et civilisation des pays anglophones. C'est un laboratoire qui est créé au département d'anglais de l'université de Kara. Alors, le département d'anglais, vous comprenez en même temps que ce laboratoire lutte pour la promotion de la langue anglaise. Et la langue anglaise, en dehors de ce que nous enseignons dans les salles, nous luttons également pour la promotion de la recherche. La recherche en littérature, la littérature qui enregistre les cultures et les civilisations des peuples. Ce sont des recherches qui sont menées fondamentalement sur l'être humain et sur la communauté. L'occasion était également pour les participants d'être outillés sur l'utilisation de la plateforme numérique KernInfo avec pour mission principale la formation diplômante et celle fondamentale dans les domaines de compétences du laboratoire. Le 3LIC a plusieurs objectifs dont l'organisation et la promotion de la recherche dans ces thématiques. Le lundi 8 février dernier, l'université de Kara a reçu sa première vague de volontaires venus de l'Agence nationale du volontariat au Togo. C'était lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de l'université de Kara, M. Assoté Egbao. Fortuné Kouyao était de la partie, suivez son résumé. C'était lors d'une cérémonie présidée par M. Egbao Assoté, secrétaire général de l'université de Kara, que la dite institution a reçu sa première vague de volontaires venus de l'Agence nationale du volontariat au Togo le lundi 8 février 2021. Ceci s'inscrit dans le cadre du partenariat signé le 31 août 2020 entre les deux institutions. Ainsi, au total, 38 volontaires ont été déployés dans les différentes directions et services de l'université de Kara pour y venir en appui. J'ai pris service le 8 février 2021 à la présidence de l'université de Kara, plus précisément au cabinet du président de l'université de Kara. J'enregistre les courriers qui arrivent et qui partent. J'accueille les autorités qui viennent auprès du président. Je fais des saisies et je me forme encore plus avec le secrétaire particulier du président de l'université. Une opportunité pour dire merci aux autorités de l'université de Kara qui nous offrent cette opportunité de pouvoir nous former. De plus, aujourd'hui, l'université de Kara nous a donné l'opportunité de pouvoir pratiquer ce que nous avons eu à apprendre. Gestion autonome des finances grâce à une scission, un des points débattus lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle des universités du Togo le 14 février 2020 passé à Lomé. En réponse à cette revendication, une séance d'information sur l'état ou mieux l'évolution de la question présidée par M. Egbao Assoté s'est tenue le mercredi 3 mars passé à l'université de Kara. C'était l'occasion pour les membres de la MUTO de l'université de Kara de prendre connaissance des décisions en cours. Abdel Felendo. Mobilisés et regard tourné vers les officiels, enseignants, personnel administratif, technique et de service PAT,
Tous membres de la mutuelle des universités du Togo, MITO, étaient en séance d'information sur les démarches de la scission entre les membres de la MITO de l'université de Kara et ceux de Lomé ce 3 mars 2021. Cette rencontre a été présidée par M. Egbawa Soté, secrétaire général de l'université de Kara. En effet, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la MITO, tenue le 14 février 2020 à Lomé, les membres de la MITO de l'université de Kara avaient émis dans l'unanimité l'idée de la scission en vue de la gestion autonome de leurs finances. Ainsi, après des démarches menées auprès de l'organe chargé de la supervision des microfinances, la CASIMEC, CIS au ministère de l'économie et des finances, les résultats restent prometteurs. Alors, les membres de la MITO de l'université de Kara, informés de cette suite, attendent une éventuelle concrétisation de leurs vœux au cours des prochaines rencontres. Le secrétaire général s'exprime. Nous avons obtenu, après avoir monté le dossier de scission, l'accord de la BCEAO pour aller vers la scission. Seulement qu'il y a une partie, puisque l'université de Kara devait monter un dossier, et d'autre part, l'université de Lomé un autre, pour montrer leur capacité de gérer les mutuelles qui seront éventuellement créées après la scission. Initialement prévue pour le 26 février, la date limite des inscriptions à l'université de Kara est prorogée jusqu'au 14 mars. Ainsi, les étudiants ayant accusé un retard dans leur processus d'inscription pourront dès à présent s'activer pour le faire avant la date butoir. Quelles sont les raisons de ce report? Quelle en était l'urgence? Le directeur de la DAS nous explique. Nous avons constaté certaines anomalies. La première, c'est que le système Timoni, qui est en collaboration avec l'université de Kara pour l'inscription en ligne des étudiants, a présenté un certain nombre de défaillances. Nos étudiants payent mais n'arrivent pas à imprimer la fiche Timoni, d'autres qui ne se retrouvent pas par la suite à l'issue des inscriptions. Donc, nous avons saisi la structure de Timoni qui nous ont aussi expliqué certaines difficultés techniques. Il fallait en tenir compte. Deuxième chose, nous avons notre serveur de l'université de Kara qui est en réajustement hors du pays. Donc, dans cette phase de correction, de réajustement, ça impacte également la qualité des services que l'université offre à la gente estudiantine. Donc, les deux raisons combinées, nous avons trouvé opportun de repousser de 2 semaines la période des inscriptions pour permettre à ceux qui ont eu maille avec Timoni de se rattraper et de mettre leur dossier en conformité et permettre l'efficience de notre serveur qui est actuellement vraiment corrigé pour permettre une plus grande célérité dans le processus des inscriptions. Comme je vous l'annonçais dans le titre, c'est dans une ambiance de sérieux, de professionnalisme et de convivialité que le personnel du service de communication et les membres du comité de rédaction du bulletin d'information de l'université de Kara ont bénéficié d'une formation du 1er au 5 mars. Objectif, renforcer leur capacité en technique de production web média. Claudette Talon pour le récit. Démarré le lundi 1er mars, une formation web journaliste a réuni l'ensemble du personnel du service de communication et des membres du comité de rédaction du bulletin d'information de l'université de Kara, dans les locaux de l'immeuble de la Lonato. Formation assurée par M. Ukomivi Koba, journaliste chargé de communication corporate et marketing, et M. Potivi Norbert Ativon, technicien spécialiste en audiovisuel. Elle avait pour objectif d'outiller les participants sur les procédures de rédaction et de réalisation du journal et des émissions en ligne dans le cadre du démarrage effectif du web média de l'université de Kara. L'université de Kara nous a fait appel pour une mission d'appui au sein de la cellule de communication. Il s'agit d'installer un studio et une régie proprement dite. Comme vous le voyez déjà, nous allons essayer au cours de cette formation d'installer les lumières, les caméras, et à l'autre phase de la formation, nous avions
essayer de donner quelques appuis techniques aux techniciens, de les outiller un petit peu de la manière dont ils doivent gérer la régie ainsi que le plateau pour faire le journal, faire les émissions. 4 jours de travaux théoriques et pratiques pendant lesquels Sérieux Fou Rire se sont donné rendez-vous pour les plus grands bonheurs des participants qui ne cachent pas leur joie. Par rapport à la formation, je la trouve très intéressante dans la mesure où elle nous a permis de découvrir beaucoup de choses qui ne relevaient pas de notre domaine. Nous arrivons à faire la chasse des idées pour réaliser une émission et particulièrement moi qui n'avais aucune notion dans ce métier donc des médias, ça m'a permis de monter mon émission À vous la parole. À en croire les formateurs, la mission a été d'une totale réussite et les participants ont acquis en le minimum de temps un niveau bien au-dessus de celui escompté. Nous venons ainsi de boucler 4 jours de formation ici au service de communication de l'Université de Kara. Pour ma part, il était question d'appui technique au service de communication, notamment pour la création du web média. Et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de partager avec vous mon sentiment. C'est un sentiment de gratitude, surtout envers les autorités universitaires, et un sentiment de travail bien fait. C'est avec ce sentiment-là que nous allons rentrer chez nous. Je presse bien sûr pour ma paroisse, mais pour ne pas être un peu présomptueux, je dirais de même pour mon collaborateur aussi, parce que nous avons été surpris par l'engouement et l'intérêt que les uns et les autres ont prêté aux travaux que nous avons réalisés. Et pour clore ce journal, une journée d'études, langue, culture et développement durable, JELCD, s'est tenue en ligne via Zoom ce vendredi 5 mars. Axée sur les solutions linguistiques et culturelles aux problèmes liés à l'agriculture et à la santé publique, cette journée, première du genre, co-organisée par l'Université de Kara et l'Université de Paris, s'inscrit dans le cadre du projet Langue étrangère appliquée au développement, LEAD, porté par les dites universités et celle de Ouagadougou. C'est un projet qui envisage la création à l'Université de Kara d'un Institut international de langue appliquée au développement durable, ILADD. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le campus universitaire et partout ailleurs dans le monde. Restez connectés pour la suite de nos éditions. D'ici là, portez-vous bien.